Bonjour les amis, j'espère que vraiment tout va bien pour vous et que vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, suite à ma dernière vidéo, merci énormément pour vos retours, merci infiniment, que ce soit surtout par mail. Par mail, j'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie, gratitude à vous, merci infiniment. Et pour ceux également qui ont répondu au-dessus de mes vidéos, je vous remercie beaucoup mes amis, vraiment, gratitude à vous, que Dieu vous bénisse. J'ai pas eu le temps de vous répondre parce qu'en fait, suite à cette vidéo, j'ai pris du recul, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis je suis tombée, en fait, ce week-end, j'ai lu la Bible. Je suis tombée sur des sujets qui étaient très intéressants. Et en fait, je suis tombée sur la page, je ne sais plus qui. D'ailleurs, je voulais vous le lire aujourd'hui pour faire les énergies de demain. Et finalement, on m'a dit de prendre une autre page, disons, de prendre une autre lecture. En fait, ce que je suis tombée, en fait, ce week-end, j'avais lu que Dieu, en fait, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé, que ce soit... En fait, tout ce qui existe actuellement, c'est lui qui a tout créé. Donc, en fait, les épreuves qu'il nous donne, ce n'est pas pour rien. Parce que quand on les vit, en fait, on n'a pas conscience du bénéfice que les épreuves vont nous apporter. C'est par la suite que, en ressassant cette épreuve, on se dit « Waouh, finalement, tout était parfait ». Et puis ensuite, j'avais lu aussi, en fait, j'ai beaucoup lu ce week-end, j'ai lu aussi que tout est parfait. Tout est parfait et que chaque chose arrive au bon moment. Quand les choses n'arrivent pas, c'est par une raison en fait. Soit on n'a pas assimilé la leçon, on n'a pas assimilé les informations ou la situation, d'où ça a du mal à venir. Donc en fait, quand ça a du mal à venir, ça ne sert à rien de chercher, de buter, de forcer. Parce que ce que tu dois vivre, de toute façon, tu dois le vivre. Donc c'est, en fait, ce que tu dois vivre te permet en fait de te connecter à cette part de Dieu qui est en toi et de te rendre compte que même si il y a des souffrances, il y a du mal-être, tout a une raison. Tout a une raison et que quand tu es relié à lui, il n'y a que des belles choses qui peuvent t'arriver. Parce que les gens peuvent te faire du mal, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave dans le sens où tu sors victorieux de cette situation. Donc la chance, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi parce que le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre. D'où il nous dit, ne t'inquiète pas, même si tu souffres en ce moment, il y a des choses qui vont s'améliorer. Et ce week-end, j'ai eu beaucoup d'informations, vraiment. Dieu est victorieux, Dieu est glorieux. Et vraiment, mes amis, je ne peux pas, j'arrive pas, l'amour que je porte en moi, en chaque personne qui vit, tu vois. Même la rage que j'avais eue, elle a disparu en fait. Comme si je renais à nouveau parce que... D'ailleurs, je ne vous ai pas raconté en fait... quand je suis rentrée, au départ, je me suis dit j'allais supprimer la vidéo. Mais en fait, je ne vous ai pas dit que... voilà, là, c'est mes parties. Oui, voilà. En fait, je ne vous ai pas dit que l'amour, mes amis, quand deux personnes, quand une situation est faite pour toi, quel que soit ce que tu vas vivre, quels que soient les empêchements que les gens, l'extérieur vont faire, quand l'amour est là, l'amour est là. Quand l'amour est là, l'amour est là parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. D'où, quel que soit ce que vous vivez, si cette destination, si cette situation vous correspond réellement, malgré ce qu'on va faire dans cette histoire, Dieu est là, l'amour est là. Donc, comme quoi, tout ce que j'ai vécu là, l'amour était toujours là, tu vois. L'amour était toujours là et maintenant je suis prête. Je suis prête parce que je me dis que finalement, je ne sais pas de quoi est fait demain, mais je suis rassurante, je suis rassurée. En fait, je suis beaucoup plus paisible, je suis beaucoup plus en harmonie. Voilà. Parce que je me dis que même si les choses n'ont pas tourné comme je le voulais, parce qu'en fait, je suis une personne
je ne sais pas pourquoi, comme si moi je suis faite pour écouter ma propre guidance intérieure, tu vois. Ma propre guidance intérieure, quel que soit ce que l'extérieur me dit et quels que soient les conseils que j'ai eus, hein, que par des guidances, par d'autres personnes, tout ça. Mais à la finalité, ça a toujours été moi. Parce que les guidances que j'ai eues, je ne vous ai pas tout parlé, mais on me disait tout le temps non, 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 non. Non, non, non. Donc, je prenais du recul et effectivement, il y a, en fait, comme quoi, mes amis, quel que soit ce que vous allez vivre, quel que soit ce que on vous dit, vous seul, vous êtes votre boussole intérieure. Vous seul, vous êtes votre vous êtes le maître de votre vie. Donc, quel que soit ce que vous allez apprendre, quel que soit ce qu'on va vous dire, il n'y a que vous seul qui savez. Qui savez au fond de vous si cette situation est bonne ou pas. En fait, c'est ça que je voulais dire, en fait. D'où l'amour peut triompher quand tu es comme si, quand tu reprends confiance à Dieu, à la vie, que tout est beau, tout est magnifique. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la vie fait qu'on a du mal, quoi. On a du mal à prendre du recul, on a du mal à lâcher prise. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile, alors que c'est extrêmement positif pour soi-même, pour retrouver l'harmonie en soi-même, de s'apprécier soi-même, pour pouvoir justement s'ouvrir vers les autres. Et j'ai vu aussi que nous sommes ici pour justement illuminer les autres, tu vois, illuminer les autres. Tu es venu ici pour montrer ta joie aux autres, vivre ta joie aux autres. Donc le fait d'attendre, le fait d'être dans la tristesse, tu gagnes pas grand chose, tu te fais que souffrir à toi-même, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, même si j'ai pas l'argent aujourd'hui, ce n'est pas grave, je sais que je fais confiance à la vie. Je fais confiance à la vie, je sais que les choses vont arriver. Donc, vraiment, je préfère me recentrer, avoir beaucoup d'idées créatives pour pouvoir me matérialiser et puis le reste viendra après par la suite en fait. Donc vraiment, gratitude à vous. Merci, merci, je vous aime, je vous adore. Vous êtes mes bébés quoi. Vous êtes mes bébés vraiment. Merci, 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 merci. C'est là dans le cœur, tu vois. Donc en fait, je voulais faire les énergies pour demain. Comme je vous ai dit, je voulais lire un texte que j'avais lu ce week-end. Et puis, en fait, je cherchais, je n'ai pas trouvé. Et je suis tombée sur celui-ci. C'est Éphésiens 2-4. Et c'est celui-ci, c'est le -4 dans la Bible. Qui nous dit, c'est l'unité du corps. Je suis amenée à vous le lire. Je vais vous le lire, mes amis. Je vous le demande, donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur. Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns et les autres. Vous voyez, en fait, c'est incroyable. Hein, parce qu'avant je voulais vous dire quelque chose, mais j'avais oublié. Vous savez, l'histoire que je vous ai racontée là, mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de combats dans ma vie. J'ai fait un rêve, en fait. Nous avons un jardin. À l'extérieur de la maison, il y a une clôture, en fait. Et par rapport à cette clôture-là, juste côté jardin, entre les voisins, j'ai vu, en fait, j'étais spectatrice, en fait. Dans ce rêve, il y avait un oiseau énorme. Disons, c'est pas un oiseau. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'était tout blanc. Même un blanc pur, clair, clarté, tu vois. C'était trop beau. Cet oiseau, en fait, je me suis dit, c'est un signe ou pas, tu vois? J'ai dit, mais c'est bizarre. C'était allongé entre les deux clôtures en dessous de notre maison, côté jardin. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je regardais, mais c'était tellement blanc. En fait, c'était un blanc éclatant, magnifique. C'était comme les ailes des oiseaux, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait un cygne. Mais le cygne, il est petit par rapport à ce que je vois. Et je fixe et je regarde. Je me suis dit, mais il ne bouge pas.
Peut-être qu'il est mort. Donc, j'étais angoissée. En fait, je fixais. J'ai vu que... Mais en fait, il était paisible. Il était paisible, il respirait doucement, il était paisible. Et ensuite, j'ai vu que... Parce que nous, on a eu un chat ici, et ce chat-là, j'ai vu le chat, et j'ai vu que ce chat qu'on a, il n'était pas venu chez nous par hasard. Comme si la vie a fait que, au moment où j'étais pas bien, il fallait que ce chat-là rentre dans notre vie pour, en fait... Oui, pour m'apporter secours, en fait. Et après, c'est par la suite... J'ai appelé une dame qui prie beaucoup. Elle m'a dit, mais c'est le Saint-Esprit. Tu vois. Elle me dit, c'est le Saint-Esprit. Et moi, après, j'ai analysé cette situation. Je me suis dit, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est que, quels que soient les combats que j'avais, que je n'étais pas seule. Que je n'ai des frissons, mes amis. Que je n'étais pas seule et que le Saint-Esprit était là auprès de moi, qui me soutenait par rapport à ce que je vivais. Par rapport à ce que je vivais. Et je le voyais, en fait, comme si... Il était dans le chat. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait, tu vois. Donc je me suis dit, ah, j'ai compris pourquoi notre Kira est là, notre chat est là. C'est merveilleux quoi. Donc c'est pour ça qu'en lisant ça, ça m'a fait repenser à ça mes amis. Donc je continue. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tout, agit partout et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, conformément à ce que le Christ a donné, comme le déclare l'Écriture. Quand il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers avec lui. Il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Or, que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres encore d'être évangélistes, pasteurs ou enseignants. Il agit ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues et poussés ça et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs. Répandu par des hommes trompeurs. J'ai répété 2 fois. Qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Mais voilà. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Ben voilà. Ben écoutez, c'est vrai que, ben voilà. Mais vous voyez, j'avais même pas lu, je vous jure mes amis, j'avais même pas lu et on nous parle de l'amour. C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça, parce que juste avant de commencer, je cherchais. Après, j'ai dit, bon, je vais chercher d'abord ma caméra, je vais tout mettre, et puis je vais voir. Je feuillote, et puis on m'a dit d'arrêter là. Donc, en fait, je ne l'ai même pas lu avant. Donc, voilà, mes amis. Donc, en fait, c'est ça. En étant vraiment dans l'unité avec Dieu, le Christ, nous pouvons être dans l'amour. Et c'est l'amour, justement, qui nous donne la force. Et c'est l'amour qui dissout toutes les négativités, qui dissout toutes les négativités. Ouais, toutes les négativités, tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, en fait. C'est l'amour. Donc, d'où, quel que soit ce que tu vis en ce moment, pour l'instant, tu n'as pas conscience du bénéfice que ça pour ta prochaine situation. Mais quand tu te rendras compte de ça, tu te diras que tout était parfait. Hein, c'était parfait. Voilà, mes amis. Ouh, j'en ai des frissons. On va prendre cet oracle. Donc, je vais m'y prendre autrement. Ok, mes chers amis. Pour cette journée du 11, Seigneur Jésus, la journée du 11, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour cette journée du 11, quels sont les messages pour cette journée du 11? Les âmes miroirs. La connexion cosmique. Yes. Regardez-moi ça. Vous entendez la pluie, mes amis? Il pleut là. Il pleut, il pleut, il pleut. Alors. Il y a la Trinité. Il y a la Trinité entre notre moi et notre moi divin. D'où les âmes miroirs. Le fait de vivre cela, le fait de comprendre cela, le fait de reprendre le pouvoir, de se connecter à cette part de Dieu qui est en soi, nous permet en fait de refléter une belle situation, de s'harmoniser, de se retrouver, de retrouver une clarté et de voir au-delà des illusions. Je ne sais pas comment dire ça. Au-delà des illusions, je ne sais pas comment dire ça, mes amis. Alors, j'avais cela ici. Nous allons prendre 21. Oui, c'est ça, je crois. C'est là. L'oracle cosmique, j'aime beaucoup. Les âmes miroirs. Il y a une connexion spirituelle indéniable avec cette autre âme. Cela vous aidera à avoir toutes vos facettes. C'est aussi, si vous êtes dans les situations avec les autres, peut-être que le fait de voir le comportement de l'autre nous permet aussi de guérir notre comportement ou de guérir un mal-être. D'où ce que tu vis à l'intérieur se reflète à l'extérieur également. Alors, ici, les âmes miroirs nous dit, la personne en question est en fait une âme miroir qui vous renvoie le reflet des aspects cachés de vous-même, à la fois belle et complexe. La connexion des âmes miroirs est une des relations les plus difficiles et cependant les plus épanouissantes dont vous ferez l'expérience. Miroir cosmique, chaque âme reflète les aspects de l'autre qui ont besoin d'être purifiés et équilibrés. Ce processus qui peut être conflictuel et délicat est enrichissant car il accélère le développement des deux âmes. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, l'amour de soi, votre âme sœur réfléchira ces mêmes qualités ou agira de façon à ce que ces ombres cachées fassent surface. Vous vivrez par moments la situation comme un véritable test, un défi. Cependant, si vous voyez cette belle relation comme une opportunité pour grandir, d'où l'amour, mon Dieu, l'unité, oh Seigneur Jésus-Christ. Ah, putain. Désolée mes amis. Comme un défi. Ah non, vous vivrez par moments la situation comme un véritable test, un défi. Cependant, si vous voyez cette belle relation comme une opportunité pour grandir, vous et votre partenaire parviendrez à incarner l'amour inconditionnel. À chaque fois que votre âme miroir fera quelque chose qui vous agacera,
vous blessera, prenez cela comme une invitation à vous pencher sur l'ombre ou la blessure en vous que cela réveille. Saisissez l'opportunité merveilleuse de rompre avec les vieux systèmes et schémas de croyance qui vous gardent prisonnier de votre mental. Votre miroir vous bouscule, mais vous aide aussi à vous libérer du cercle vicieux de votre souffrance. Vous évoluez à travers le domaine des âmes et vous arrivez à cette place de reconnaissance, d'amour et de compassion. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire l'un à l'autre. Ça peut être la famille, les amis, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement. Les affirmations sont: grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. C'est le chakra sacré cœur. Avec le cosmique, c'est la connexion, mes amis. Quand on aurait dit tout ça, la connexion. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique, vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur, avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler. Mais, s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. Mon Dieu! L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses, non. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide de guides cosmiques, bienveillants d'une stature supérieure. Vous êtes un ou une visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés. Vos rêves et visions deviendront réalité. Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, chers amis, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apportent seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Alléluia. Affirmation: je suis illuminée, inspirée et reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Je suis illuminée, inspirée et reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière, dans la conscience pure. Chakra associé est le cœur, la gorge, troisième œil et la couronne. Magnifique. Écoutez mes amis, je pense, pendant que je vous lisais, j'entendais dire la semaine, mes amis. Voilà, c'est magnifique. D'où vous êtes en train de quitter la dualité des conflits, la dualité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'extérieur, des oppositions que vous allez rencontrer en vous-même ou par rapport à l'extérieur pour justement hausser, monter en vibration et aller justement vibrer cet avant pour que les choses puissent vraiment s'arranger, trouver des solutions par rapport à vous-même ou par rapport à vos liens ou par rapport à un domaine qui vous préoccupe actuellement. Magnifique. On va prendre celui-ci rapidement par rapport à ce tirage.
On va le faire comme ça pour la semaine, du coup, mes amis. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à la semaine. N'hésitez pas à répéter ce qu'on a, les affirmations. Peut-être que ça peut vous aider, mes chers amis. Je n'ai des frissons pour ce tirage. Vraiment, merci, merci à vous. Je vous aime tellement, mes amis. Tellement, tellement, tellement. Alors, pour cette semaine, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, s'il te plaît, quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? L'amour vient à point à qui sait attendre. Ouais. Comme si, par rapport aux obstacles et aux épreuves, il y a la clairvoyance qui est là, il y a l'intuition. Vous ressentez les choses, mes amis. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît, nous avons eu celle-ci. Cette semaine, pour ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oups. Ok. L'amour. C'est la semaine, mes amis. Maintenant, je comprends l'unité. Alors, nous avons eu, vous voyez ici, peut-être qu'il faut que je tourne encore un peu comme ça. Voilà. Ok. Ici, on nous parle... Devant, nous avons la réalisation, mes amis. La réalisation de vous-même, la réalisation de votre travail personnel, quel que soit ce que vous allez entreprendre cette semaine. Vous allez gagner en puissance, vous allez gagner en énergie, vous allez retrouver la panache justement par rapport à la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Ici, nous avons le pouvoir, l'autorité pour justement dégager, on a vu tout à l'heure, vos croyances limitantes. Vos croyances limitantes, tout ce que vous avez appris jusque-là qui vous empêchait d'avancer, pour pouvoir gagner votre indépendance. J'entends pour pouvoir être libre. Pour pouvoir être libre, reprendre votre pouvoir, reprendre votre autorité, d'où puissance, réalisation de ce qui vous tient à cœur. Ici, on nous parle, mes amis, pour cette semaine, le silence, parce que nous sommes en train de quitter quelque chose. Avec le chiffre 9, c'est vraiment l'achèvement. On est en train d'achever quelque chose. D'où ce silence nous permet de nous connecter, cette connexion cosmique. Ce silence, cette solitude, bien heureuse ou non heureuse pour d'autres, mais sera bénéfique pour soi, pour écouter cette étincelle, pour acquérir de la sagesse, pour acquérir de la maturité. À comprendre que ces obstacles, ces épreuves, quel que soit ce que vous vivez actuellement, c'est parce que vous êtes en train, en fait, soit ces obstacles sont encore ancrés en vous, vous êtes encore dans le passé, d'où il est l'heure de terminer cela pour pouvoir justement récupérer la force pour asseoir son autorité par rapport à un travail, par rapport à vos liens, quelle que soit la situation. En fait, comme si vous devez vous réaliser. Voilà, de récupérer la force, d'aller vers votre voie, vers votre but pour pouvoir vous réaliser. Ici, peut-être ces obstacles, ces contretemps, ces épreuves, ça concerne l'amour de vous-même ou par rapport à l'amour d'un travail ou par rapport à vos liens. Mais le fait d'être dans le silence, dans la solitude, de faire un travail sur soi, comme on a vu tout à l'heure, les âmes miroirs, de comprendre cette situation pour justement se guérir et de récupérer la force contre la dualité, contre les oppositions, justement pour être dans l'amour. L'amour de soi-même, de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie, de gagner son indépendance pour pouvoir aller vers la réalisation de ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire l'amour de soi, l'amour des autres, qui fait que malgré les obstacles, ça nous permet de grandir, ça nous permet de faire un travail sur soi où ces obstacles et ces épreuves sont nécessaires justement de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie ou mettre dans la matière un projet que vous attendez depuis un moment ou que vous attend en ce moment ou à recevoir des réponses, des messages d'une personne, d'une situation auquel c'est en attente en fait. Mais si vous n'êtes pas centré, ça va être difficile. Il
faudra que je fasse une vidéo, là, un sujet. Je pense que j'ai eu un message ce matin. Ici, on nous parle de en moi. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Et ouais. Alors, on va demander ce silence, cette solitude. Oups, oh, c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Waouh. On nous dit, avec le silence, la solitude, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. D'où silence, solitude. Je suis à l'écoute de ma conscience intérieure. C'est-à-dire, toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Et au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. C'est-à-dire, c'est incroyable, regardez, il y a l'étincelle de lumière ici, mes amis. Regardez, ici, là. Vous voyez? L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et voilà. Ces épreuves, obstacles, épreuves, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oups, une seule carte, merci. Ici, nous avons, ouais, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Voilà, mes amis. Ces obstacles et ces épreuves, vous pouvez les écraser, mes amis. Vous pouvez les écraser bien comme il faut. Mais recentrez-vous, mes chers amis. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. D'où, si en face de moi, il y a des choses qui ne vont pas, il faut que je regarde à l'intérieur de moi. S'il y a l'indésirable, on ne peut pas vouloir l'indésirable. C'est ce que j'entends. L'amour-paix. On vous dit par rapport à l'amour-paix, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Parce que vous avez cette sagesse en vous, cette maturité en vous. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Parfait. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. L'amour, la paix. La force, s'il vous plaît. La force vous dit, la force travaille, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. D'où j'ai cette force, j'ai le courage, soit de faire un travail sur moi, soit par rapport à un travail, justement, de pouvoir me rendre compte que tout est en moi. Tout est en moi et je suis le maître de ma destinée. De créer ce qui me tient, me réaliser, de gagner en puissance, d'asseoir mon autorité, d'asseoir mon pouvoir ou de récupérer mon pouvoir vis-à-vis de cette situation que j'ai laissé trop traîner ou que j'ai laissé le pouvoir aux autres, à la société, quelle que soit cette situation. Ou à une personne aussi. Ok, mes amis, c'est parfait. Bon, je le range. Merci. Alors, je voulais prendre celui-ci. Non, on va faire celui-ci. On va éviter de faire l'amour, tout ça. On va faire pour vous-même, mes amis. Pour vous-même. Combien de temps? 37. Pour vous-même. Pour toi qui regardes cette vidéo. Il y a eu un égarement. Dans le passé, peut-être que tu t'es égaré, tu étais dans la prudence face à une situation où il y a eu des égarements. Soit il y a eu des contretemps, il y a eu des obstacles par rapport à ça. Mais on te dit qu'il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive, il y a une renaissance, il y a une évolution. Tu vas pouvoir aller vers le concret, tu vas pouvoir matérialiser ou passer à l'action ou par rapport à un homme de ton entourage proche ou éloigné. Alors, pour toi, cette semaine. Ah, ici, résultat. Donc, si tu attends des résultats, on te dit que ces résultats-là vont être positifs. Mais on passe à l'action, on acte les choses. Parce qu'on retrouve la force. La force, une santé
robuste par rapport aux peurs et aux angoisses qu'on a eues dans le passé. Alors, voilà. Ici, on a une prise de conscience, on a une illumination par rapport justement à ce résultat. Cette force, on reprend cette force, on a cette volonté par rapport justement aux accusations, aux critiques, aux jugements, soit au niveau du travail, soit vous allez faire un travail sur vous. Et ces peurs nous parlent, vous allez avoir la foi. Vous allez avoir la foi, vous avez confiance, ou vous avez eu la confiance, ou vous avez eu confiance. Pour moi, vous allez avoir confiance malgré les peurs, malgré l'indécision. Vous avez quand même la foi parce que vous y voyez clair concernant ces accusations, concernant ces critiques. Ici, vous êtes en pleine guérison. Soit vous allez prendre tout ceci sur vous. Je tempère, je modère mon émotionnel. J'ai foi que les choses vont aller bien. C'est bien, mes amis. C'est bien. Alors, on va prendre une dernière ligne. Résultat, conscience. Ici, ouais, l'effondrement. Donc, on prend la décision par rapport... Il y a une situation qui est en train de s'effondrer. Il y a une situation qui est en train de s'effondrer ou par rapport à un effondrement, en prenant conscience de vos pensées pour justement retrouver un résultat positif, c'est-à-dire aller vers le succès. Pour d'autres, on passe à l'action par rapport à une situation où il y a les choses qui s'effondrent, où il y a un bouleversement, parce qu'on retrouve de la clairvoyance, on retrouve de la clarté par rapport à une situation, soit pour aller vers la nouveauté, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à quelqu'un qui était naïf, immature également. Alors, cette force, accusation, cette force, oups, elle a voltigé, imagination. Donc, vous avez la force, le courage, une santé robuste par rapport justement à ces accusations, à tenir bon. Et d'avoir une imagination créative, d'avoir des idées, malgré ces sacrifices, peut-être faire les efforts de trouver les idées créatives, de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Pour pouvoir justement passer au-delà de ces accusations, de ces critiques. Alors, peur et foi, de quoi ça nous parle? Libération, eh oui, magnifique. La chance, mes amis, il y a la chance qui est là. Il y a la chance, il y a les opportunités qui vont être là pour certains d'entre nous. C'est-à-dire le commencement de quelque chose. Le commencement de quelque chose et l'accomplissement de ce que vous voulez réellement. Avec le bonheur, la joie, l'euphorie, d'où c'est la fin des luttes. Parce qu'on retrouve la clarté, parce qu'on retrouve la lumière vis-à-vis de cette situation. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ici, la force. Donc, force, santé robuste, on passe à l'action, on obtient le résultat par rapport à une situation auquel on a eu de peur. On était dans le ténèbre, on était dans le noir. Soit une prise de conscience vis-à-vis de cette situation. Ici, accusation, critique, il y a une prise de conscience, il y a une illumination, parce que vous avez confiance, parce que vous avez foi vis-à-vis de cette situation. Ici, soit vous avez une prise de conscience par rapport à une situation dans le passé auquel vous avez eu la foi, vous avez eu confiance, concernant les accusations et les critiques également. Soit pour d'autres, résultat, l'action, peur, angoisse. Mais vous avez la force et une santé physique justement vis-à-vis de ce peur, d'y faire face vis-à-vis de ces peurs. Ici, effondrement. Il y a eu un effondrement dans le passé où il va y avoir un effondrement. Mais cet effondrement est bénéfique parce que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, d'un boulet que vous traînez en vous depuis quelque temps, depuis quelques mois, voire même quelques années. D'où vous allez avoir une imagination créatrice. Vous allez trouver une idée, quel que soit le domaine en question, pour saisir la chance et les opportunités que s'offrent à vous pour pouvoir aller vers ce que vous tient à cœur. Magnifique. Alors,
je voulais juste voir les peurs, hein, mes amis. Ça vous dit combien de temps? Je me dépêche. Ces peurs. Ces peurs, on nous dit déception. Ces peurs, ces angoisses, c'est parce que pour certains, il va y avoir des déceptions. Parce qu'on retrouve de la clairvoyance, on retrouve le discernement par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'incapacité à trouver des solutions, à y voir plus clair, qui était démêlé, qui était coincé, mais il y a une libération qui est là parce que la foi est là. Vous avez la foi, vous avez confiance, ou vous avez eu la foi et vous avez eu confiance. Hein? Magnifique. Ouais. Peut-être on était dans l'incapacité, dans l'inaptitude, à prendre une décision, à choisir une voie, quel que soit le domaine. Cet effondrement, l'effondrement en vous-même, une cassure, quelle que soit la situation. Cet effondrement, ouais, par rapport à la jalousie, l'envie, tout ça, au niveau des richesses, au niveau de l'argent, mais on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir justement acter les choses, passer à l'action ou recevoir un résultat vis-à-vis de cette situation. D'où cette prise de conscience, vous êtes guidés mes amis. Il y a une élimination qui est là. Les accusations, vous avez cette sagesse en vous. Alors, ces accusations. Oups. Ouh. Les accusations mes amis, par rapport aux révélations. Soit vous allez recevoir des révélations puisque vous allez être connecté à votre moi divin, soit par des signes, soit par les guides, soit par des paroles, des messages, des chansons, tout ça. Ouais, on vous annonce l'accomplissement. L'accomplissement de ce que vous voulez réellement parce que vous êtes en train de purger votre karma. Il y a un nettoyage, il y a une purification qui est en train de se faire pour retrouver l'harmonie, pour retrouver le bien-être. Magnifique. D'où connexion cosmique, mes amis. Les âmes miroirs, magnifique. Vous avez une semaine magnifique. Même si pour certains d'entre nous, ça ne va pas être facile. Donc, en fait, effondrement, jalousie, richesse. Richesse en tout genre. On a besoin de réfléchir pour avoir une idée, pour pouvoir se libérer de ce gros boulet. Ici, accusation. Accusation, illumination. Parce qu'en fait, par rapport à ces accusations, il va y avoir, comme il y a un nettoyage qui est en train de se faire en profondeur au niveau émotionnel ou par rapport au passé, ce qui va nous permettre en fait de recevoir les révélations ou d'avoir des révélations pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce qui nous tient à cœur. Parce que on voit clair, clarté, foi, confiance que les choses vont aller vers un mieux. Ici, la force, l'action, on acte les choses par rapport aux peurs, parce qu'on était dans les déceptions, le fait de retrouver la clairvoyance concernant cette incapacité, on passe à l'action, mes amis. Magnifique. Waouh. Mes amis, n'oubliez pas l'unité. Jésus l'a dit, mes amis. L'unité. L'unité, mes amis. Donc, un conseil. Un conseil. Parfait. J'adore. Un conseil. Je ne sais pas si je les ai prises ici. Ces livres. Je voulais vous les lire. Alors, un conseil pour cette semaine. Magnifique. Les âmes miroirs, mes amis. Oh, c'est trop beau. Comme s'il y a deux cœurs qui s'entrelacent. Oh. Bon, mes amis, nous avons la bonne nouvelle, cohérence, la place. C'est incroyable. L'équilibre, mes amis, cette semaine. Vraiment, l'équilibre, l'ancrage, l'harmonie pour bénéficier des bienfaits. D'ailleurs, quand j'avais lu dans la Bible, il disait que tout est parfait. Notre Créateur, le Dieu, a créé tout est parfait, tout en double. Le ciel, il y a la terre, il y a la lune, il y a le soleil, tout est double, vous voyez. Donc, comme tout est double, tout est parfait. Tout est parfait. Ici, on vous dit la bonne nouvelle. C'est qu'en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous.
Avec la place qui vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix. Parce que vous êtes en cohérence. Vous êtes en cohérence avec la connexion cosmique qu'on a vu tout à l'heure. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, d'où les âmes miroirs. En prenant conscience que votre comportement et vos paroles doivent être en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie va circuler librement et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et vous allez recevoir des nouvelles parce que vous savez si vous êtes à votre juste place ou pas. Parce que vous savez que vous êtes dans la paix, vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous n'êtes pas stressé par rapport à cette situation. Waouh! Magnifique! J'adore, 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 j'adore. Vraiment, le fait d'avoir pris du recul, mes amis, ça fait du bien. Je vous assure, ça fait du bien. Je me suis dit, je n'avais tellement un peu là, comme ça n'allait pas trop. Là, je me suis encore recoupé les cheveux parce que tout ce stress-là me faisait perdre les cheveux. J'étais pas bien du tout. Et bien là, je me suis encore recoupé les cheveux et puis je verrai bien si cette fois-ci, ça repousse bien, quoi. Heureusement, ça existe, les extensions. Oh là 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 là, c'est ça la possibilité. Alors, un conseil, un dernier conseil. Ah, on me dit 3 cartes amour. Bon. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, un conseil, nous allons étaler. Il y a eu celle-là qui m'appelle. Je la vois toute illuminée. Être vrai avec une étape à la fois. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Avec une étape à la fois, je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Parfait! Ça complète bien. Donc, on va prendre, oui, celui-là. Alors, celui-là, pour cette semaine, même si on avait les autres, c'était pas mal. Cette semaine, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, papilla. Wow, on valide quelque chose, mes amis. On valide quoi? On valide qu'il y a eu des conflits dans le passé. On valide l'hostilité, on valide la malveillance et on valide aussi la fidélité et la loyauté dans vos liens. Alors, pour certains, on vous annonce un coup de foudre. Si vous êtes rééquilibré, vous êtes centré sur vous, tout peut arriver, mes amis. Ah, ici, il y a un choix sain à faire, mes amis. Soit vous avez fait un choix qui est bon pour vous. Ouais, un choix sain à faire par rapport à la dualité. Dualité, conflit, tout ça, on a vu tout à l'heure, mes amis. En coupe, pour vous. Ici, nous avons un projet. Oh. Wow, je me dépêche là. Oh là là, c'est trop. Ici, nous avons la fertilité, un projet. Un projet pour certains, peut-être que vous avez un projet d'un rendez-vous. D'un rendez-vous, d'une rencontre, d'une entrevue, d'une réunion. Des pourparlers, quelle que soit cette situation, ou de retrouvailles. Soit pour certains, il faudra attendre un petit peu pour avoir ça. D'être en cohérence avec vous-même, avec vos envies. Ici, on nous parle d'un consultant. Il y a un lien, il y a une connexion avec un consultant. Alors, allez, on va faire comme ça, rapidement. Magnifique ce tirage. Il y a une connexion, il y a un lien qui est très très fort. Un lien qui est très très fort. Soit par rapport à ce lien dans le passé, on a refusé, on a esquivé la conversation ou ce lien. Soit par rapport à ce lien, on a besoin de prendre du recul.
On a besoin de prendre du recul pour pouvoir aller mettre un rendez-vous. Oh là là, mes amis. L'attente n'est pas bon, mes amis. Je vous assure. Hein. Je vous assure que c'est pas bon du tout, l'attente. Je sais qu'on a du mal. C'est l'être humain. C'est comme ça. On est comme ça. On est fait ainsi. Mais vous êtes beaucoup plus fort que vous le croyez, en fait. Alors, on commence ici ou là? Ici. Nous avons le temps. Soit vous avez attendu quelque chose longtemps, hein, soit un peu de patience, mes amis, mais retrouvez la paix et l'harmonie parce que vous êtes protégés. On vous dit ici, soyez focalisés sur l'essentiel. Concentrez-vous sur quelque chose qui vous procure du bien pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir atteindre votre but. Ici, on vous dit non pour l'instant. C'est non au moment où vous allez regarder les tirages, mais tout dépendra de votre état d'esprit. Si vous baissez les bras ou pas. Non, retour ou non, vous allez récolter ce que vous avez semé. Soit, si vous restez positif, vous allez récolter ce que vous avez semé également. Ici, nous avons une solution. La clé du bonheur, c'est qu'il y a une solution, il y a une issue, il y a l'ouverture qui est là. On vous dit, par rapport à cette ouverture, on met des limites. On met des limites par rapport à une situation qui est bancale, soit, pour certains, il y a quelque chose qui prend fin là. Ou soit, on a besoin d'un délai également. Parce qu'on a besoin de quitter la distraction, on a besoin des pensées, on a besoin de retrouver des pensées saines, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir mettre un coup de balai. Un coup de balai au passé, mettre de l'ordre et purger les choses ou aller vers un changement. Ici, à retrouver le discernement, à retrouver la clarté. Ben voilà. C'est parce qu'on manque encore de clarté, on manque encore de confiance. D'où, pour l'instant, c'est non, on a besoin d'être sûr. D'où, en prenant du recul, en étant en cohérence vis-à-vis de soi-même, vous allez vous rendre compte que soit j'ai une part de faute, une part de responsabilité dans cette histoire, soit de comprendre que ton comportement, quand tu es déséquilibré à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Donc, le fait de te rendre compte de ça, ben, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre parce que tu retrouves confiance en toi, parce que tu es réaligné. Ou par rapport à une situation également, peut-être, ça me vient tout de suite comme ça, peut-être que ce recul te permet de vivre dans l'amour, dans la joie, d'apprécier ce que tu as, hein, c'est-à-dire l'abondance. L'abondance par rapport à ce que je vis, à comprendre que pour l'instant, ce que je vis, même si ce n'est pas facile, tout est parfait. Et de me réjouir de ce que j'ai déjà et en fait, en réjouissant tous les jours de ce que tu as déjà, ça crée vraiment ça ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça amène des belles choses, ça amène des belles créations, ça amène des bons projets. Ou par rapport à une situation également, de toute façon, en prenant du recul, tu vas savoir si tu es à ta juste place ou pas, tu vois. C'est ça, c'est-à-dire à être vrai. Est-ce que je suis vrai dans cette situation? Est-ce que je suis à ma juste place dans cette situation? Quand tu auras retrouvé la paix de l'esprit et de l'âme, tu le sauras tout de suite et c'est là où les choses vont se débloquer. Ici, on est focalisé à trouver une solution, à ouvrir la porte parce que soit ça fait trop longtemps, soit pour d'autres, vous êtes focalisé à une situation du passé également. Mais pour moi, je ressens que ce temps nous permet de se focaliser sur l'essentiel parce que la solution va être là. Ici, on a besoin de recul, on a besoin de retrouver une clarté au niveau de l'esprit, à savoir réellement ce qu'on veut, en prenant du recul, en méditant, en faisant les choses qui vous font du bien, en étant en cohérence, on a vu tout à l'heure, avec vous-même, pour prendre une décision définitive par rapport à une situation, en mettant fin ou en ouvrant la porte vers ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que on retrouve de l'intelligence. Le fait de prendre du recul vous permet de survoler la situation, vous permet d'avoir une prise de hauteur vis-à-vis de cette situation où vous rendez compte que vous êtes un trésor. Vous rendez compte que cette situation est parfaite. D'où le discernement. On achève ce cycle pour
prendre cette clé et aller vers un changement. Ici, non-retour. Hein. Soit non-retour au passé. Ah ouais, moi je pense que non-retour au passé, peut-être que vous ressassez beaucoup le passé, d'où il est temps d'arrêter avec le passé. Soit non, le retour d'une situation ou d'une personne. Pour l'instant, on est en train de purger. Pour l'instant, on a besoin de mettre de l'ordre. Pour l'instant, on a besoin de clôturer. C'est-à-dire clôturer ce qu'on avait déjà commencé dans le passé pour pouvoir mettre en place un changement, pour pouvoir récolter ce qu'on a semé. Donc, c'est parfait, mes amis. Ici, si on prend ici, l'horloge, non. Donc, ici, le temps, non. Parce qu'il y a une décision définitive qui a été mise, soit on met en place un départ. Ici, la solution par rapport à un coup de balai, parce que le discernement est là. Ici, on est focalisé à quelque chose qui est bon. Soit focalisé retour à soi-même, soit focalisé sur une personne du passé ou le retour d'une personne. D'où réfléchis bien par rapport justement à ce retour ou pour pouvoir récolter ce que tu veux, prends le recul, quitte la distraction, quitte les pensées négatives, concentre-toi sur ce qui te tient réellement à cœur parce que la solution qui va être là. Ok mes amis, c'est parfait. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.